Vous avez dit quelque chose, Kabila, c'est le fruit de Dieu. Ce que peut-être beaucoup de gens ne pourront pas comprendre. Est-ce que vous pouvez expliquer votre message sur disons, ce que cela signifie concrètement? Ce n'est pas moi. On était en train de prier. Le Seigneur a parlé à travers une sœur. C'est une prophétie. Il a dit que Joseph Kabila est le fouet de Dieu. Le fouet. Fouet. Ah, pas le fruit. Pas le fruit, non. Fouet, pour chicoter. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo avec le régime actuel, c'est on chicote les Congolais, c'est Dieu qui chicote les Congolais pour que les Congolais prennent conscience à rentrer vers lui. La solution du Congo ne viendra pas des Nations Unies. Regardez, à tout moment, les yeux des Congolais se tournent vers la Belgique, vers la France, vers les Nations Unies. Voilà, il y a ceci, il y a les dialogues. Qu'est-ce que ça produit? Zéro. Disons la Constitution qui a duré 10 ans, qu'est-ce qu'elle a produit? Zéro. La table, disons, ronde qu'il y avait en Belgique en 1960, qu'est-ce qu'elle a produit? Zéro. La conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'elle a produit? Zéro. Tout ce que les Congolais font, ça produit toujours zéro. Alors il faut que les Congolais prennent finalement conscience qu'on doit trouver la solution ailleurs. Si aucun politicien n'apportera la solution au problème du Congo, croyez-les-moi. Et regardez tout ce que les politiciens font. Ils sont toujours derrière les Occidentaux. Petit à petit, ils sont à Washington. Ils font des défilés pour chercher le pouvoir dans les mains des étrangers. C'est trop déplorable parce que nous ignorons qui nous sommes. Mais le jour que nous comprendrons notre identité, on ne sortira pas des frontières du Congo pour aller chercher le pouvoir. Le pouvoir, c'est au Congo chez nous. Et aucun étranger ne mettra son pied pour piétiner un seul Congolais. Les jours là, c'est un jour glorieux. Voilà pourquoi le message est sorti pour dire que Kabila, c'est le fouet de Dieu pour les Congolais. Les Congolais n'ont jamais souffert comme dans ces temps. Même à l'époque de Mobutu, la souffrance n'était pas comme ça. Même à l'époque coloniale, la souffrance n'était pas comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça fait aux Congolais? Rien. Est-ce que les gens se lèvent? Rien. Regarde ce qui se passe au Kasaï. Regarde ce qui se passe à l'Est. Mais ce n'est pas possible. Quel peuple peut accepter une telle situation? Mais non, c'est grave. À moins que nous ayons perdu tous les sens des raisonnements possibles. N'avons-nous pas de docteurs au Congo? Des docteurs d'université, n'en avons-nous pas? Mais pourquoi on doit réviser toujours les constitutions? On va tomber toujours dans un cercle vicieux. Le Congo n'avance pas. 57 ans d'indépendance, on tourne toujours au point de la constitution. Mais quelle nation? Les politiciens, je vous le dis, en âme et conscience, n'apporteront pas les solutions aux problèmes du Congo. Il faut se tourner maintenant vers les sacerdoces. Parce que le Congo, c'est une nation que Dieu a choisie pour les sacerdoces. C'est lui qui veut diriger le Congo. À partir du président de la République, il doit comprendre à quoi le Congo est appelé. Tant qu'on ne comprendra pas à quoi le Congo est appelé, nous irons de mal en pis. La situation du Congo ne va pas se résoudre aujourd'hui avec la confiance que les gens donnent aux Congolais. On doit tourner les yeux vers les regards vers l'Éternel. Voilà. Voilà Bolandi dossier Bandeko Nabiso Basalaki donc une prière pour la République démocratique du Congo. Et Bolandi très bien que selon ma révélation à Bango, Kabila Azali fouet de Dieu. Donc affirme Yanzambe. Voilà, Maman Moko Azui, révélation, hein, on va révélation, prophétie, voilà. Azui fouet Yanzambe. Pourquoi lui fouet Yanzambe? C'est-à-dire que Nzambe Azoko fiakula ba Congolais. Pour comprendre qu'après ça, on va kitoko, bango bami pesi na buzoba, na makinu, na makamwezanga tina, et atindeli bango zoyo Kabila pour faire kula bango pour ba fongola miso. C'est ça en fait ce que ça signifie. Donc parce que comme on a le bagage émission niveau de commis, parce que maintenant on est dans nous avons touché le fond. Cela veut dire que vous avez les boulous na sepena les boulous. Ce qui est fongoli biso misote, ce qui est pesi so maëlete. Alors ne soyons pas étonnés que la prochaine étape, Isaac Mbokango, ils ont existé dans le sous T. Naïba Bandorobenga soko citoyen Mboka nini, en réalité esclave. Yo Bandorobenga soko citoyen Mboka nini, en réalité esclave, parce que bateau va pandi Congo va pandi en pour nabinote. Pour ceux qui va panzango pour nabino, ceux qui va lingaki pino, ba yebi que bolingi Mboka na ba panzangote. Toute balkanisation doit se faire au détriment du peuple congolais. N'est tout ça lelo. Et ceux des petits États qui vont apparaître, pour l'intérêt, il y a bangote, parce que de toute façon, ça sera quelque chose de forcé. Vous serez là pour nous servir. Donc, en réalité, nous sommes tous, même éparpillés, nous sommes tous esclaves. D'où tout l'intérêt, il y a Robunda pour que Mboka Nabiso et Tikala Bomoko.